Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue en ce lundi matin. Une nouvelle semaine qui commence et donc nouvelle revue ici et aujourd'hui on va regarder le pachycéphalosaure de chez Papo. Alors à première vue, enfin, c'est un animal assez classique, bien connu des fans, des amateurs de dinosaures et de paléontologie. On est ici dans une représentation assez, je dirais assez classique, avec notamment ce fameux triangle. Alors, qu'est-ce que j'appelle le triangle? C'est voilà, un côté ici, un autre là et un troisième là. Le triangle infernal ou, en d'autres termes, la fameuse position trépied, c'est-à-dire que on se sert de la queue pour apporter la stabilité ou bien chez d'autres figurines, on prend appui sur une des pattes avant. Mais là, en l'occurrence, c'est une position classique, donc appui de la figurine sur la queue. Bon, d'un côté, c'est pas désagréable, parce que là, je trouve que sur celle-là, ça colle plutôt bien. Ça marche bien, la position est assez classe hein, malgré tout. Bon, même moi, si je préfère quand même les positions où la queue, où ils prennent pas appui sur la queue, parce que je trouve que des positions comme ça, trépied, ça enlève, je trouve, vachement de dynamisme aux poses, et c'est le problème. Mais bon, après, quand on regarde bien la figurine, au niveau des pattes, on voit que c'est des pieds qui sont pas non plus disproportionnés, qui sont pas super larges, donc s'il y avait eu une position avec non appui sur la queue, ça aurait été un peu plus compliqué, quoi. Mais là, en l'occurrence, pour le Pachyspherosaure, ça passe bien. Bon, il y a un petit détail qui, moi, c'est vrai, m'avait de suite sauté aux yeux quand je l'ai acheté à l'époque. C'est-à-dire on est clairement dans une inspiration de figurines inspirée de Jurassic Park, hein. Donc là, ce serait plutôt The Lost World de Jurassic Park, donc Jurassic Park 2. Les teintes de couleurs, elles, sont différentes, bien sûr, mais sinon, dans l'esthétique générale, je retrouve l'inspiration du monde perdu. C'est pas une nouveauté, c'est pas une surprise non plus, hein. Je sais pas pour ce qu'ils ont fait sur le T-Rex, ce qu'ils ont fait sur l'ankylosaure, ce qu'ils ont fait sur le brachio. Il y a beaucoup de figurines qui sont inspirées directement, même si eux, même l'ont pas clairement dit, mais bon, je veux dire, pour peu qu'on soit un peu observateur, on le voit assez vite. Alors on va commencer avec les détails au niveau de la tête. La tête, elle est super bien faite, hein. Encore une fois, c'est la marque de fabrique de chez Papo, c'est-à-dire que même sur les figurines qui ne sont pas extraordinairement grosses, c'est quand même assez bien fait, quoi. Donc on retrouve cette teinte bleutée sur le pourtour de l'œil qui fait ressortir le jaune de l'œil et la pupille noire. Donc c'est bien fait. Le bec osseux peint en noir. De même que certaines des piques qu'il a sur le museau et à l'arrière du crâne et du dôme osseux. Donc c'est un petit contraste qui fait bien ressortir les parties osseuses et recouvertes de kératine. Je trouve que c'est plutôt judicieux, ça contraste bien avec le teint beaucoup plus pâle du reste de la peinture de la gueule. Sur le dessus, on a des teintes de grise qui rappellent un petit peu celle du dôme osseux. Le dôme osseux est bien sculpté. On voit bien les différentes tranchées, j'ai envie de dire, les différentes traces sur dôme osseux. Donc on est bien en présence de quelque chose qui n'est pas lisse, comme un os finalement. Un os, c'est rarement lisse, donc c'est plein d'aspérité. Et je trouve que le dôme osseux est vachement bien sculpté. Il n'est pas disproportionné. C'est une tendance que certaines figurines pourraient avoir, mais celle-là, je trouve que c'est plutôt bien proportionné. Papo, qu'on soit pro Papo ou pas, ils ont quand même, au niveau des proportions, dans tout ce qu'ils font, c'est quand même assez calibré. Après bon, ils ont des interprétations qui sont pas toujours scientifiquement des plus correctes, mais dans ce qu'ils font, dans l'esthétique générale de leur figurine, ils essayent quand même toujours de garder ce souci du détail et des proportions, et c'est ce qui a fait d'ailleurs l'une des forces. Alors au niveau des mains, les mains comme vous pouvez le voir ici, les ongles sont peintes en noir, de même que les ongles des pieds c'est noir. Donc ça vient rappeler encore une fois les parties du crâne et du bec de l'animal.
Au niveau des détails, bah, c'est toujours bien fait malgré la taille de la figurine, hein. On retrouve beaucoup de contraste, encore une fois, dans ces teintes avec le bleu qu'il a, qui part de l'arrière du cou, qui arrive à la base de la queue, au départ de la queue. C'est quand même quelques teintes que l'on retrouve après sur le reste du corps qui sont diluées de façon beaucoup plus claire. Donc là on est plutôt dans le bleu foncé, et là sur les cuisses, sur les avant-bras, on serait plutôt dans le bleu ciel. C'est vachement dilué, mais c'est la même couleur, donc enfin la même couleur, oui, c'est certainement la même couleur qu'ils ont dilué. Donc c'est un contraste, c'est un contraste intéressant, et c'est un petit rappel de, voilà, ça prouve qu'on n'a pas essayé de faire n'importe quoi sur la figure, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait par exemple ici cette partie peinte en bleu et le reste en rouge, en jaune, en vert, en noir. Voilà, on reste dans les teintes, on reste dans la cohérence des couleurs, et ça aussi c'est une force chez Papo. Là cette fois ils ont choisi un teint, une peinture beaucoup plus grise finalement que blanche pour le dessous du ventre et pour le dessous du cou. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vu qu'on a déjà une couleur qui est super claire sur le reste de l'animal, ça aurait été trop uniformisé si on avait peint le dessous de la même couleur. Donc là encore une fois on apporte du contraste en peignant en gris. Les pattes à partir du genou d'ailleurs sont peintes de la même façon. Encore une fois, ça contraste bien. Au niveau de la queue, on retrouve quelques petites stries, rayures. Là aussi, hein, c'est sympa, c'est le genre de choses qu'on peut retrouver chez certains serpents. Moi j'ai toujours aimé ce genre de façon de peindre. Sur l'arrière du corps, là aussi, je trouve que c'est un petit détail qui est bien, c'est que là, quand on regarde sur la partie de la cuisse, là, cette partie qui a été peinte en bleu, c'est pas du tout peinte de la même façon de l'autre côté, hein. Donc on n'est pas dans la symétrie parfaite au niveau des couleurs, et ça aussi, je trouve que c'est un sens du détail qui est assez incroyable. De ce côté, c'est pareil, hein, quand on regarde au niveau des côtes, là, la peinture bleue, et quand on le tourne, c'est pas non plus la même peinture. Et c'est bien parce que finalement, dans la nature, bon, ben, c'est rare que les animaux soient symétriques en tout point, d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, c'est le genre de choses qui ne sautent pas aux yeux à première vue, mais qui dénote encore une fois le sens du détail chez Papo, que ce soit au niveau de la sculpture ou de la peinture, hein. Donc c'est une belle figurine, honnêtement, elle n'est pas super grosse, mais c'est une très belle représentation de Pachysphénosaure. Encore une fois, hein, de ce qui existe sur le marché, c'est certainement l'une des mieux, encore une fois, niveau rapport qualité-prix. Alors on va passer aux mesures. Alors en hauteur, le Pachy il fait pas tout à fait neuf, il fait 8,7. Et en longueur, on est dans quelque chose qui fait, voilà, je vais peut-être le mesurer comme ça, on est dans une figurine qui fait approximativement 11 cm. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas une grosse figurine. Alors maintenant, pour la comparaison, on va le comparer avec une autre figurine que j'avais déjà passé en revue sur la chaîne, c'est le Dilophosaurus. On va mettre le Dilophosaurus derrière et le Pachy devant. Les deux sont pas à l'échelle, mais ça pourrait assez bien matcher, hein. Le Pachysphénosaure, il était quand même relativement gros. Bon, le Dilophosaure, là, si on part du principe que c'est un juvénile, ça peut matcher, parce que bon, on estime le Dilophosaure dans les 6 mètres de long, donc là, bon, le Pachy est trop gros, donc celui-là, on pourrait éventuellement dire que c'est un juvénile. C'est l'un des reproches que je pourrais faire, l'un des seuls reproches que je pourrais faire finalement à la gamme de figurines à Papo, c'est qu'ils n'ont pas tous, enfin ils sont pas à la même échelle, quoi. Ils n'ont pas fait l'effort de faire à la même échelle. D'un autre côté, c'est compréhensible parce que quand tu vas taper dans du sauropode, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué d'arriver à faire des figurines. Et puis si je veux dire, si on veut avoir un Pachysphénosaure à l'échelle, par exemple, d'un Brachiosaure, il aurait été, le Pachysphénosaure aurait été ridicule et vraiment très petit, quoi. Donc pour certains ça pose problème, moi ça me dérangeait un peu, mais c'est vrai que quand on regarde la concurrence, tous les dinosaures ne sont pas forcément à l'échelle au sein d'une même collection, donc bon, c'est un petit détail auquel on s'habitue très vite. Et là on va le comparer avec l'ankylosaure que j'ai passé en vue il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Là aussi, hein, bon, on n'est pas du tout à l'échelle, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, encore une fois, on est voilà, dans une représentation
très détaillé des deux figurines, mais à des niveaux différents, quoi. Là, on est vraiment dans un style, bon, ben, encore une fois, comme j'explique, le fait qu'il déplace aussi les épines, ça demande un souci du détail encore plus prononcé, et donc c'est forcément plus visible là-dessus, mais quand on regarde Pachysphalosauros de près, au niveau des écailles de la peau, voilà, comme on peut le voir un peu ici, on voit que ça n'a pas été bâclé, c'est pas laissé au hasard, et le travail de sculpture est bien présent, même si beaucoup moins visible que sur un Kilosaure par exemple. Voilà. Donc, encore une fois, moi je ne vous conseille pas spécialement de l'acheter, hein. Moi j'ai rien à gagner à vous dire achetez ça ou achetez ça. C'est juste que je la trouve belle et que ça, voilà, si vous êtes fan de dinosaures, vous ne pouvez pas passer à côté, dans le sens où le Pachysphalosauros fait partie de ce que j'appelle l'armada représentative des dinosaures, hein. Donc c'est quoi l'armada? Cette armada bien connue, c'est quoi? Bon, c'est le T-Rex, c'est le Diplodocus, c'est l'Apatosaure, c'est le Stégosaure, c'est le Triceratops, c'est l'Iguanodon. Voilà. Maintenant, certains autres qui pourraient prétendre rentrer dedans, c'est les Therizinosaurus. Oui, il y en a d'autres, hein. Il y a l'Argentinosaurus, Giganotosaurus. Bon, bref, j'en passe les meilleurs, mais il fait partie en tout cas des dinosaures les plus connus. Et, aussi de ceux qui ont été le plus apprécié dans les films, notamment Le Monde Perdu, parce que justement c'était son introduction, c'était sa première apparition, et il apportait quelque chose d'assez intéressant, notamment la fameuse scène où il éclate une Jeep, où il donne un gros coup de tête dans la portière de la Jeep pour en éjecter son conducteur. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette revue. Moi je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut à tout le monde, ciao.